découvrir comment Dieu fonctionne avec nous. Parce que même quand on connaît le Seigneur depuis longtemps, parfois on ne sait pas trop comment Dieu fonctionne et on se retrouve dans des situations d'incompréhension alors que Dieu est en train de répondre à une de nos prières. On se retrouve dans une situation soit qui est pire, soit qu'on ne comprend pas et on est là dans le flou. Et des fois on a besoin d'avoir un petit coup de lumière sur comment Dieu fonctionne. Et là quand la lumière se fait, on se dit « Ah, je comprends, c'est pour ça que je vis ça. C'est pour ça que je ressens ça, c'est pour ça que je suis troublé, peut-être c'est pour ça que j'ai peur, c'est pour ça que je ne comprends pas. » Et c'est un peu le but de ce message. Vous savez, nous prions beaucoup pour la croissance de l'Église, pas pour qu'on soit une Église avec beaucoup de personnes, ce n'est pas ça le fond qui nous intéresse, c'est la croissance de l'Église dans un sens où pour qu'un grand nombre rencontre et connaisse Jésus. C'est ça le but. Bien évidemment, la croissance numérique, c'est une suite logique, mais on ne cherche pas fondamentalement une croissance numérique, on cherche à amener des gens au Seigneur. C'est ça qui nous aspire d'abord, et c'est pour ça qu'on veut former aussi. Alors on prie, Seigneur, viens mettre un réveil. On prie pour une croissance spirituelle, on prie pour une croissance aussi personnelle, communautaire. Et ces prières sont bonnes, mais si on ne connaît pas la façon dont Dieu va y répondre, on va se retrouver dans des situations où on est parfois étonné, parfois dans l'incompréhension, parce qu'on croit qu'il n'agit pas, alors qu'en fait, ce que nous vivons, c'est déjà le début de sa réponse. Parce qu'on passe à côté des petits commencements, on les néglige, et du coup, parfois même, on peut retarder son action, l'exaucement, car notre attitude n'est pas adaptée. Notre positionnement n'est pas clair et n'est pas bon. Et j'aimerais lire ensemble, j'aimerais lire avec vous le prophète Ésaïe au chapitre 54, versets 1 à 5. Et vous allez voir, quand les premiers versets vont commencer, vous allez dire « Ah, j'ai déjà entendu cette partie-là. » Triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en cris de joie et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui y est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera les grandes villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, Amen, est ton Rédempteur et le Saint d'Israël, et il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, Père éternel, je te remets ces instants, je te remets ces moments, je te prie de venir parler à nos cœurs. Prends le relais et que ce qui sorte de ma bouche, Seigneur, puisse être dans ta volonté et l'enseignement que tu veux nous donner ce matin. Te rendons grâce pour ta bonté. Nous te remercions pour ta parole et qu'elle fasse son effet dans nos cœurs ce matin. Amen. Amen. On vient de lire une partie du chapitre 54 du livre d'Ésaïe. Ce livre donc, qui est attribué au prophète qui porte son nom. Et il a exercé son ministère dans le royaume de Juda. Je fais un petit point historique, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Pour que vous ayez une petite vision d'ensemble, Moïse est venu délivrer le peuple d'Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et ensuite, c'est Josué qui a pris la suite de Moïse pour conquérir le territoire de Canaan. Le territoire que Dieu avait promis de donner à Abraham et à sa descendance. Ils font la conquête de ce territoire. Et ensuite, ils rentrent dans une phase qu'on appelle la phase des juges, qui est cyclique, où le peuple, de manière cyclique, va abandonner Dieu et donc se retrouver face à des situations difficiles où ils sont assujettis. Ils vont ensuite faire appel à Dieu, qui va susciter un juge, un homme ou une femme, qui va les délivrer de la main de leurs ennemis. Ils vont revenir à Dieu, se repentir, et ils vont recommencer quelque temps plus tard. Ils vont appeler Dieu qui va susciter un juge, et ça de manière cyclique, 12 ou 13 fois, je ne me rappelle plus, 13 fois il me semble.
Et au bout d'un moment, le peuple va demander au dernier juge, Samuel, « Donne-nous un roi comme les autres nations. » Alors, Dieu leur dit que leurs intentions n'est pas bonne, mais il faut leur donner un roi. Alors, il leur trouve Saül, le roi Saül. Et on trouve cette histoire dans le livre de Samuel. Le roi Saül est élevé et malheureusement, il va chuter car il aura désobéi au commandement de Dieu. Donc, Dieu va se trouver un autre roi, le petit berger David. Et David va faire de bonnes choses. C'était un roi qui était selon son cœur. Et celui qui va prendre la suite, c'est Salomon, le sage. Celui qui écrit nombreux des proverbes. Salomon. Mais Salomon va causer du trouble parmi le peuple à cause de sa richesse. Et après son règne, il va y avoir une division dans le peuple d'Israël. Le peuple va se diviser en deux. On va l'appeler le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud. Et le royaume du nord, ce sont que des rois qui ont fait des choses qui étaient contraires à la loi de l'Éternel. Ils sont venus adorer d'autres dieux, ils ont mené d'autres autels. Les rois du sud, un peu moins. Il y avait des bons rois, il y avait aussi quelques-uns des rois qui étaient mauvais, mais ils se sont divisés. Et donc Ésaïe prophétise, parle pour le royaume du sud, que l'on appelle le royaume de Juda. Et le livre d'Ésaïe est divisé en 3 parties. La première qui met en garde contre les jugements de Dieu. Dieu prévient toujours avant d'agir, vous savez. Dieu ne fait rien sans avoir prévenu ses prophètes. La deuxième partie qui s'adresse à la communauté juive qui a été exilée en Babylone parce qu'à cause de leur faute, ils se sont mis sous la malédiction, ils n'étaient plus dans l'obéissance des lois et donc dans la bénédiction. Ils ont été déportés par Babylone, c'était une façon d'assujettir les peuples. On les prenait, on les sortait de leur contexte, on les amenait à Babylone où ils étaient plongés dans la culture, dans la tradition et on les faisait, on les enlevait un petit peu de leur identité en faisant ça. C'était une façon de faire la guerre aussi. Et là, ils sont à ce moment-là. Et la dernière partie, c'est plutôt quand c'est le retour de cet exil et la reconstruction de Jérusalem. Et là, ce texte se situe dans cette deuxième partie. Cette partie du livre qui s'adresse aux Israélites qui se trouvent en exil à Babylone. Et ils sont sur le point d'en sortir. Et le chapitre 54, précisément, s'inscrit dans ce mouvement de réconfort et de promesse de restauration. Et pour cela, Ésaïe va employer l'image d'une femme stérile, délaissée, et il dit à cette femme, « Réjouis-toi malgré ta condition ». Il parle au peuple d'Israël, « Réjouis-toi alors que là tu es en exil, assujetti, réjouis-toi ». Parce que je m'apprête à faire quelque chose de grand. Et il y a cette promesse de restauration. Et maintenant, c'est une parole qui mérite qu'on s'exclame, cette parole, cette promesse de restauration. Ça, c'est un passage qui donne la vie. Imaginez le peuple d'Israël. Depuis des années, loin de Jérusalem, du temple qui a été détruit. Mais t'es où, Seigneur? Regarde ma vie. Avant, on était avec toi. On vivait les choses avec toi, on avait le temple. Et là, pendant une partie de ma vie, une partie de notre vie, on s'est retrouvés comme ailleurs. On n'a pas perdu notre foi, on n'a pas perdu notre croyance, mais il y a comme quelque chose qui s'est éteint. Et à l'époque, pour une femme, ne pas avoir d'enfant, être stérile, c'était quelque chose qui était très honteux. On pensait que la personne était maudite, c'était une malédiction, beaucoup moins aujourd'hui. Mais ça entraînait l'embarras. Et par l'intermédiaire du prophète, il va exprimer que cet embarras dans lequel ils étaient, cette vie de honte, de souffrance, peut-être moquée, méprisée, il dit maintenant, éclate de joie, commence à t'écrier parce que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Et je veux que tu prennes cette parole pour toi. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver dans ta vie. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pour tous. On peut la prendre avec distance, on peut la prendre avec foi et dire, je vais faire de cette parole une parole pour ma vie. Et la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a un appel à la joie. Verset 1, triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté.
éclate en cris de triomphe et de jubile. La chose n'est pas encore arrivée, mais le Seigneur dit, réjouis-toi, parce que c'est sur le point d'arriver. Voici la première chose à faire pour entrer dans cette promesse de restauration. Réjouis-toi, comprends que ton Dieu pose les yeux sur toi et qui dit, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ta restauration. Alléluia. Dieu est bon. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Cette image de la femme sans enfant, vous savez, la descendance était très importante. C'est pour ça qu'une femme qui ne pouvait pas donner d'enfant dans l'Ancien Testament, c'était une raison pour un homme de la quitter. Jésus va modifier cela, bien évidemment. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais c'était pour vous dire, culturellement, c'était tellement une honte pour une femme de ne pas pouvoir donner de descendance. Et là, Dieu lui dit à Israël, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, toi qui n'as pas eu cette chance, réjouis-toi, car tes fils seront plus nombreux, alors que tu trouvais ta vie stérile, alors que tu trouvais ta vie qu'elle n'impactait pas autour des autres. Le Seigneur te dit, alors que je vais poser mon regard sur toi, alors que je vais te restaurer, réjouis-toi, parce que les choses vont changer pour toi. Tu vas devenir une source de bénédiction. Ceux qui te regardaient comme honteux, honteuse, regardez, cette personne ne fait rien de sa vie. Dieu va te prendre si tu le laisses agir. Commence à te réjouir. Il va faire de toi quelqu'un que les gens pourront dire, waouh, mais regardez le fruit, tu as changé, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et là, tu pourras témoigner, mon Dieu s'est tourné vers moi, il m'a restauré. Il appelle à la joie. Réjouis-toi, cette promesse est pour toi. Le Seigneur a vu ta détresse, il a vu la détresse de son peuple. Et à travers son prophète, il amène l'espoir. Je veux amener l'espoir dans ta vie ce matin. Dieu, c'est vrai. Dieu existe. Il ne change pas. Ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, il peut le faire pour toi. Dieu va agir dans ta vie en 2025, je le crois. Alors, commence à éclater de joie, commence à le louer pour ce qu'il va commencer à faire. Et ce qu'il faut savoir pour vivre cela, c'est que Dieu veut ta participation. Par la foi, loue-le. Éclate de joie alors que tu n'as pas encore vu la résolution. Tu as ta part à faire. Mais voici ce qu'il va dire encore, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Agrandir notre tente. Ayez l'image en tête. Vous avez la tente. Et vous avez la toile que vous allez commencer à tirer, à tendre, et puis ça force, et puis vous continuez à la tendre pour l'agrandir. Et je peux vous dire que le tissu, la toile, ce n'est pas confortable. C'est stressant pour elle d'être tendue comme ça. Parce que pour entrer dans cette saison-là, il faut être étiré. Ah, dis à ton voisin, sois étiré. Sois étiré. Et vous voyez, quand on dit à Dieu, Seigneur, développe l'Église, Seigneur, développe ma vie, Seigneur, fais-moi grandir. Vous savez ce que le Seigneur dit? D'accord, mais ça va, je vais t'étirer. Et on se retrouve dans des fois une tension, un peu comme en élastique. Et c'est là où on ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas. Mais oui, parce que tu ne sais pas comment je fonctionne. Il faut que tu élargisses ta tente, que tu tires sur la toile. Et quand on est étiré dans notre vie, ce n'est pas confortable, n'est-ce pas? Oh Seigneur, je veux trouver un conjoint pour me marier. Ok. La conjointe arrive. Et puis là, tu te rends compte que le mariage, c'est beau, mais que ça t'étire quand même. Oui. Et puis ensuite, tu commences, tu décides de fonder une famille, avoir des enfants, et puis tu as un premier enfant, et puis ça chamboule, et puis ça étire, et puis un deuxième, et puis un troisième. Moi, j'en suis là. Je suis étiré, je vous dis. Non, mais pour ceux qui ont des enfants, c'est vrai, ça nous pousse à nos propres limites. Et ma femme dit, on a les enfants dont on a besoin. Le Seigneur se sert de nos enfants pour nous sanctifier. Parfois, quand on perd patience, parfois quand c'est dur, on est tiré.
Mais tu as voulu un conjoint, tu as voulu des enfants. Donc tu ne vas pas dire à Dieu, oh mais Seigneur, mais non, mais regarde ce qui se passe maintenant. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Il va étirer comme un élastique. On ne peut pas être agrandi sans être étiré. Et beaucoup peuvent demander, Seigneur, agrandis ma tente, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis mon travail. Mais je dois vous dire que ça va vous coûter quelque chose. Ça va étirer votre foi. Le Seigneur a dit à un homme qui avait la main malade dans Matthieu 12, 13, « Étends ta main, étends ta main. » Il a étendu sa main et elle redevint saine comme l'autre. Parfois, nous avons une foi qui est en sommeil. Nous avons des rêves qui viennent de Dieu, mais notre foi, elle est en veille. Et la foi, c'est comme un élastique. Elle va rester en sommeil tant qu'elle n'est pas étirée. Et parfois, avant que Dieu fasse un miracle dans notre vie, il va étirer notre foi. Tu vas t'étendre dans le surnaturel de Dieu. Tu vas vivre des choses que tu n'as pas expérimentées. Tu vas peut-être être dans des situations qui ne sont pas confortables parce que tu es sorti de cette zone de confort, tu es comme sous tension. Mais c'est la nouvelle saison de ta vie. Et peut-être que notre foi est en sommeil parce que nous n'avons jamais eu à donner, nous n'avons jamais eu à jeûner, ni à persévérer. Et on se dit, oh, je suis juste là, assis, tranquillement, j'ai cossé la cage, je suis venu à l'église, pof, et puis je suis reparti. Mais non, on veut s'étirer. On étire pour prier plus. Et quand je dis prier plus, ce n'est pas dans un sens religieux, c'est dans une compréhension que la prière va permettre au royaume de Dieu d'avancer. Je vais jeûner. Oh, mais je n'ai pas l'habitude. Mais tu sais qu'il y a des combats que tu vas remporter par le jeûne. Oui, tu n'avais pas l'habitude, mais tu as dit au Seigneur, je veux quelque chose de plus dans mon travail. Et peut-être que tu ne te rends pas compte que le combat, il est spirituel, donc tu vas te saisir des âmes spirituelles, tu vas commencer à jeûner, à prier, tu vas commencer à louer plus. Parce qu'il y a une puissance dans la louange, il faut le savoir. Mais ça prend de s'étirer. Et quand Dieu nous étire, ça peut donner l'impression que c'est trop. Parce que c'est plus comme avant. Mais lorsque l'Esprit conduit, lorsque Dieu guide, il commence à nous étirer. Vous allez le retenir ce mot, je vous le dis. Et il n'y a pas à s'inquiéter, parce que le Seigneur ne nous brise, il va pas faire éclater l'élastique. Ah, ça rassure ça. Le Seigneur a besoin de nous étirer pour nous réveiller, parce que parfois on est endormi. Cette même paralysée devait redevenir saine en s'étirant. Étends ta main. Et tu peux être étiré en ce moment dans ta famille. Tu peux être étiré dans ton travail, dans ta foi. Tu découvres que c'est nouveau. Ah, il y avait le parler en langue dans l'église. Ah, je suis pas à l'aise. C'est quoi? Et oui, mais Dieu veut t'étirer, il veut t'amener un petit peu plus loin. La prière et le jeûne. Le service. Oh, Seigneur, il faut que je te serve. Oui, mais ça fait venir un petit peu plus tôt à l'église. Ça me demande peut-être parfois de prier pour mon service ou de préparer quelque chose dans la semaine. Oui, mais tu as demandé au Seigneur que tu voulais plus. Oh, le surnaturel. Seigneur, je veux voir plus de surnaturel. Oui, alors le Seigneur, il va te mettre dans des situations où des personnes seront malades. Il va te dire, vas-y, prie. Oh, le travail dans l'unité. Je suis étiré parce que j'aime pas les catholiques, j'aime pas les orthodoxes, j'aime pas les protestants. Et puis c'est quoi ces personnes qui sont assises à côté de moi? Quand on découvre le cœur de Dieu, parfois ça nous étire parce qu'on arrive avec nos préjugés. Qui a été béni de la soirée œcuménique mercredi? Il n'y a jamais eu autant de monde, on était 110. C'était rempli, il y avait une joie, une belle communion fraternelle. C'était beau, c'était beau.
On est étiré en tant qu'Église aussi. L'année dernière, on avait un défi. On avait besoin de trouver 25 000 euros sur l'année. Notre budget annuel, c'est à peu près 75 000 euros. Donc ça représente, vous avez vu, un tiers du budget. Avant, on était toujours confortable, c'était facile. Mais là, le Seigneur a étiré notre foi. À notre échelle, c'est beaucoup 25 000 euros. Pour Dieu, hein? Je suis un pasteur aux États-Unis, ils sont en train de faire une église, c'est 7 millions d'euros dont ils ont besoin. 25 000 euros. Le Seigneur étire notre foi. Et maintenant, tu peux dire, le Seigneur pourvoit. Et lorsqu'il y aura un défi plus grand, on pourra dire, Seigneur, tu as pourvu un jour, tu pourvoiras demain. Il va étirer notre foi. Peut-être que c'est par rapport, toi, à tes finances que le Seigneur veut t'étirer. Il veut te dire, mais qu'est-ce que tu es prêt à donner pour moi? Ah, on n'aime pas quand ce fil il est tiré, là, celui des finances. Hein. Et je veux vous dire quelque chose. Habituez-vous à être étiré, parce que vous êtes dans une église où Dieu agit. Il y a une dynamique. On veut élargir l'espace de nos tentes, ce qui signifie que notre foi est étirée. Donc, ce que nous allons vivre de gloire en gloire, c'est des défis en des défis. Si on vit que des choses que l'on connaît, où on est confortable, en fait, on vit dans le présent. On vit avec des choses qu'on connaît, donc il n'y aura rien de nouveau. Non, pour vivre quelque chose de nouveau, il faut s'exposer à des choses nouvelles. Et gardez ça en tête, parce qu'on prie pour la croissance de l'Église. Mais est-ce que tu es prêt à être étiré? Est-ce que tu es prêt à t'engager pour subvenir aux besoins de l'Église? On a vraiment des besoins au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants, déjà au niveau du groupe des petits. C'est Elisa qui s'en charge avec Christelle, qui est en repos forcément parce qu'elle vient d'avoir un enfant. La petite Yael que l'on bénit, qui est doucement bercée par son papa. Mais on a vraiment besoin d'aide à ce niveau-là. On a besoin d'aide aussi avec les plus grands. Et là, vous pouvez aller voir Cynthia ou vous pouvez aller voir Fabienne. Mais l'Église grandit, on va avoir besoin d'aide. On a besoin de personnes pour la projection. Là, je parle aux jeunes. Vous savez utiliser un ordinateur. Merci Laetitia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Elle est là. Hey. Pour la sono, pour l'accueil, on va avoir besoin. Est-ce que tu es prêt à faire un peu plus? Est-ce que tu es prêt à être étiré? Parce que si personne n'est prêt à être étiré, comment voulez-vous que l'on avance? Est-ce que vous comprenez? Et je peux vous dire que c'est un sujet que je connais parce que moi, depuis plusieurs mois, le Seigneur m'étire. Donc, c'est sans jugement. Ce que je me prêche à moi-même. Nathanaël, étire-toi. Et ce n'est pas confortable. Mais la deuxième chose, c'est le verset 2. Enfin non, c'est toujours dans le verset 2, mais c'est la deuxième partie. Élargis donc l'espace de ta tente, quand déploie tes toiles et tes demeures, ne les ménage pas. Ça veut dire, bouge-toi un peu là. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets. La deuxième chose que je veux que vous notiez, c'est ceci. Vous devez affermir vos piquets lorsque vous étirez la toile. Sinon, qu'est-ce qui se passe? J'étire la toile et si le piquet n'est pas affermi, il ne va pas pouvoir la tenir en tension. Est-ce que vous avez l'image en tête? Parce qu'il dit à la femme, élargis l'espace de ta tente, déploie tes toiles, mais il ajoute, affermis tes piquets, affermis ce qui tient la tente, parce que tu as une tente plus grande, et ça c'est formidable. Et quand on monte une tente, vous en avez certainement déjà monté une, je ne parle pas des tentes de seconde, hein. On a ce petit paquet où la tente elle est pliée, comprimée. On doit l'étirer pour qu'elle prenne sa forme. Mais la tente n'est pas complètement installée tant qu'on n'a pas renforcé avec les tubes, les piquets et les sardines. Vous connaissez? Oui, les sardines, vous savez ce que c'est, les sardines? Je ne parle pas du poisson, je parle des petits trucs qu'on plante dans le sol. Oui. Donc ta tente va être plus grande, il faut l'étirer. Mais tes piquets doivent être affermis.
Et ce que je vais vous dire est très important. Nous devons, à mesure que Dieu nous étire, à mesure qu'on se laisse étirer par Dieu, on doit aussi être affermis. Parce que chaque fois que Dieu nous amène dans une saison nouvelle, cela va ajouter un stress nouveau. C'est là quand je dis que je sais de quoi je parle. Quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, qu'on quitte l'école, cela va rajouter du stress parce que maintenant, je dois pourvoir à mes propres besoins, j'ai des factures à gérer, j'ai des responsabilités. J'ai pris l'exemple du mariage tout à l'heure, qui est, oui, plus de stress. Peu importe qui vous épousez d'ailleurs, c'est toujours un peu plus de stress, le mariage. Et même l'apôtre Paul dit, plus de difficultés dans la chair. Et attendez d'avoir des enfants. On est heureux, on est béni d'avoir des enfants. Mais est-ce que ce n'est pas une source de stress? Oui. Oh Seigneur, fais fructifier mon entreprise. Ou maintenant, je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je veux me mettre à mon compte, je veux être mon propre patron. Eh bien ça, ok, le Seigneur peut répondre, peut te bénir, mais ça va être une source de stress maintenant. Parce que si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de salaire. Et ça peut être stressant. Maintenant, j'ai des employés à gérer, j'ai des équipes à gérer, plus de stress. Et donc, face à ce stress, on peut parfois avoir envie de dire « Seigneur, stop ! Maintenant, stop ! Maintenant, arrête. Je veux être tranquille, Seigneur. » Ah, j'ai déjà dit ça à Dieu. Seigneur, c'est pas tranquille. Je vous assure, j'ai déjà fait cette prière plusieurs fois à Dieu jusqu'à ce que je comprenne ça. Nathanaël, t'as pas demandé à voir l'église grandir? Aïe, si. Alors. Et c'est là où on peut se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Dieu est en train de répondre. Et nous, en fait, on s'oppose à la réponse que Dieu est en train de faire à une prière que nous, on lui a demandée. Vous m'avez suivi là ou pas? Ok. Et on peut voir, vous savez, on réagit comme dans la nature, face au stress. Les animaux, soit ils sont figés, ils ne bougent pas, ils font les morts. Vous avez déjà vu ça, des vidéos dans la savane où on se jette par terre et puis l'animal se jette par terre pour faire le mort. Première réaction au stress. Deuxième, c'est la fuite. Pouf. Et ces deux réactions ne sont pas bonnes et c'est souvent ce qui peut se passer. Et donc on se retrouve figé. Ou alors dans la fuite. Oh, c'est tellement dur que voilà, j'ai besoin de souffler, donc je vais me réfugier dans les écrans, je vais me réfugier dans la boisson. Tu as envie de fuir. Oh Seigneur, je veux juste quitter mon travail, que ça redevienne comme avant, normal. Mais permets-moi de corriger cette façon de voir les choses. Affermis tes poteaux. Affermis tes poteaux. Allonge tes cordages. La mentalité de victime à revenir en arrière n'est pas compatible avec l'avancement que Dieu veut pour ta vie, avec l'avancement que Dieu veut pour l'Église. Oui, peut-être que c'est plus dur, mais le Seigneur dit « affermis tes poteaux ». Dieu ne t'a pas béni pour que tu dises « non Seigneur, je ne veux plus cette bénédiction ». Mais c'est ce qu'on fait par notre attitude parfois. Donc, renforçons nos piquets. Et c'est là que nous sommes défaillants parfois. Dieu ne dit pas de prier « Seigneur, enlève mon stress ». Parce que si tu es stressé par ton travail, tu veux vraiment que Dieu enlève ton travail? Si tu es stressé par ta femme et tes enfants, tu veux vraiment que Dieu enlève ta femme et tes enfants? Puis c'est quoi après? C'est ta vie? Non, la prière c'est « Seigneur, aide-moi ». Comme il a fait pour Josué. Et affermis-toi, Josué. Et on peut, comme Jésus, demander au Seigneur « Seigneur, c'est dur là ». Et le Seigneur vient te fortifier comme il a fait pour Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent quoi? Leur force. Mais ça, ce n'est pas possible si je suis figé ou si je suis dans la fuite. La meilleure façon de surmonter le stress, c'est de l'affronter. Pour certains, c'est naturel. Ils ont cette
c'est en eux. Ça, c'est un avantage. C'est une bénédiction de Dieu. Nourris-le. Pour d'autres, ça va être un apprentissage. Mais le Seigneur ne va pas enlever ton stress si on est dans ce contexte-là d'agrandissement, de croissance. Il veut qu'on affermisse nos piquets pour la nouvelle mission dans laquelle on est. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, dit Paul aux Éphésiens. Ce n'est pas en allumant la télévision que tu vas retrouver ta force. Non, ça va t'engourdir. Ça ne va pas arranger le problème, ça va t'anesthésier. Mais tu trouves ta force en Dieu. C'est pourquoi Paul dit que celui qui loue en langue, il s'édifie lui-même. Tu vis une situation difficile, tu as besoin d'être fortifié, passe plus de temps à prier en langue. Mais quoi, je ne vais pas passer une demi-heure à prier en langue? Si. Si. Parce que la Bible dit que ça va te fortifier, ça va t'édifier, ça va te construire. Ça, c'est un don que le Saint-Esprit t'a donné. C'est dommage de le mettre au placard. Quand notre tente grandit, nos responsabilités grandissent, elles se multiplient, les factures s'empilent, le stress s'accumule. Mais non, Seigneur, je ne veux pas que tu enlèves le stress. Viens me fortifier. Je ne parle pas d'anxiété, là, je parle de ce stress naturel qui est lié aux responsabilités dans la vie. Mais si tes responsabilités augmentent, si ta tente s'agrandit, mais que tu ne grandis pas davantage dans la dépendance au Saint-Esprit, tu comprends que tes piquets ne seront pas affermis. Je dis pas d'abord de prier plus, je dis pas d'abord de lire davantage ta Bible, c'est pas ce que je dis. Je parle d'un changement de mentalité, de ne pas penser comme une victime. Oh Seigneur, enlève ceci ou enlève cela. Non, tu penses comme un vainqueur, parce que je ne suis pas en train de vous faire du renforcement positif là. Je suis en train de vous dire que quand Dieu te met dans une situation, est-ce que tu crois que c'est parce qu'il veut te voir rater? Mais non, quand Dieu t'amène quelque part, c'est parce qu'il veut que tu réussisses. Mais si tu fais par tes propres forces, c'est là que tu peux échouer. Est-ce que tu as inclus Dieu dans ce projet tous les jours? Seigneur, affermis mes piquets, donne-moi la force de faire face aux exigences de cette saison. Seigneur, donne-moi la force de supporter mon mari, ma femme. Donne-moi la force pour le travail. Donne-moi la force, Seigneur. Amen. Et je veux relever un mensonge ou une fausse croyance. Et il y a un mensonge qui dit, ou qu'on croit, Dieu ne te donnera jamais plus que tu ne peux supporter. Et je vais vous dire pourquoi c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'ennemi. Oui, Dieu va te donner plus que tu ne peux supporter tout seul. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que tu te reposes sur lui. Donc, tu as des situations où tu dis « Seigneur, je ne suis pas capable ». Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Oh, c'est une bonne nouvelle quand tu dis « Seigneur, je ne suis pas capable ». Pourquoi? Parce que tu es devant une occasion d'affermir tes poteaux. Le Seigneur dit « Viens avec moi, prends mon fardeau qui est doux et léger ». Ta dépendance à Dieu va augmenter, doit augmenter parce que tu réalises que toi-même, tu ne peux pas. C'est le verset dans 1 Corinthiens 10, 13 qui dit ceci. « Aucune tentation », ça parle de tentation, n'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Ça parle de la tentation au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce passage parle spécifiquement de la tentation et pas de toutes les épreuves de la vie et de les souffrances. Il indique que Dieu ne laissera pas devenir la tentation si forte qu'il soit impossible d'y résister. Et parfois, on interprète mal en disant « Le Seigneur va jamais te donner quelque chose que tu ne peux pas supporter. » Je ne suis pas capable de supporter la charge de mon ministère. Humainement, je ne suis pas capable. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne suis pas capable. Et quand j'ai réalisé ça, déjà, il y a un poids énorme qui s'est enlevé parce que
Il y a beaucoup de la responsabilité qui repose sur Dieu. Donc je dois m'affermir. L'inclure et pas vouloir faire les choses par moi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu ne t'affermis pas, tu finis par porter tout. Et c'est là où ça devient lourd, insupportable. Est-ce que je suis en dehors de la volonté de Dieu? Non. Tu te confies simplement sur toi-même, tu comptes sur toi-même, mais avec lui, ensemble. Travaille en collaboration avec Dieu, avec l'Esprit qui va te diriger. Alors c'est là que tu vas découvrir son fardeau qui est doux et léger. Dieu veut que tu sois attelé à lui. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oui, Dieu nous a donné l'intelligence et je crois qu'on peut s'en servir. Mais c'est différent de s'en servir avec lui lorsqu'on travaille en collaboration avec Dieu que de s'en servir en se disant je sais Seigneur, ça je sais faire, laisse-moi. Non, plaçons notre confiance en lui. On peut se mettre à genoux et dire Seigneur, c'est dur pour moi, mais ce n'est pas dur pour toi. Seigneur, c'est impossible pour moi, mais pour toi c'est facile. Seigneur, je me confie, même si mon cœur est accablé, je me tourne vers toi, le rocher de ma vie, mon refuge. Seigneur, tu es mon lieu sûr. Et comme David, pourquoi t'as battu mon âme? Relève-toi, mets ton espoir en lui, mets ton espoir en l'Éternel et loue ton Dieu. Parce que le diable nous proposera toujours de nous engourdir. Ne tombons pas dans ce piège, mais affermissons nos piquets. Et cela nous rendra plus forts et nous tiendrons grâce à Dieu. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Dieu nous fait passer de l'agrandissement de l'attente à l'expansion. La troisième chose que je veux vous dire, enfin c'est plutôt la quatrième là, c'est que Dieu veut nous faire passer de l'agrandissement à l'expansion. Il commence par au verset 2, élargis ta tente, puis au verset 3, fortifie tes piquets. Enfin ça c'était le verset 2, pardon. Et ensuite, quand ta tente devient plus grande, il parle de s'étendre. Tu te répandras à droite et à gauche. Ça c'est quand le territoire grandit. Quand mon territoire s'étend à droite et à gauche, c'est l'expansion. Quand mon influence spirituelle s'étend à droite et à gauche, c'est l'expansion. Mais vous avez remarqué que ça a d'abord commencé par un travail dans nos vies, par un travail dans ma vie, dans le secret. Mes amis, on veut vivre un réveil, on veut voir un réveil dans l'église. Je veux te dire, commence par toi. Ne te repose pas sur les autres. Laisse Dieu t'étirer. Laisse Dieu t'étirer. Ah, lundi soir, j'avais quelque chose de prévu. Laisse Dieu t'étirer. Viens à la formation avec moi. Laisse Dieu t'étirer. Viens prier. Laisse Dieu t'étirer. Viens à la soirée sous ouvert. Laisse Dieu t'étirer. Parle en langue. Et ensuite, alors que ta tente s'élargit, alors que tu t'es affermi, ton influence spirituelle, ton influence peut-être même dans ton travail, c'est là que ça va commencer à se répandre, l'expansion. C'est ce qu'il dit à cette femme. Ta descendance prendra possession des nations, elle peuplera des villes désolées. Les villes autour de nous sont désolées. Pourquoi? Parce qu'elles sont sans Dieu. Si on veut les voir venir à Christ, il faut qu'on s'étende, qu'on s'affermisse. Parce qu'un réveil dans une église doit devenir une réforme pour la ville. Une église qui se réveille va commencer à influencer, va commencer à bénir la ville. Et quand je parle de réforme, je ne parle pas sur le plan de l'engagement politique, je parle sur le plan des réformes du cœur, du royaume de Dieu qui vient et qui se répand avec la paix, avec la joie, avec l'unité. Si l'Église vit un réveil mais que nos écoles ne sont pas touchées, que nos villes ne sont pas impactées, alors c'est que
simplement, on vient d'agrandir notre tente. C'est tout ce qu'on vient de faire. Mais Dieu veut que le territoire s'élargisse, le territoire de son royaume s'élargisse. Et je vous ai dit, l'Église, c'est plus comme une station-service. Tu viens faire le plein pour repartir. Ce n'est pas notre destination finale. La destination, c'est là où tu vis. C'est là où tu vis, là où Dieu veut que son royaume s'étende au travers de toi. Oh mais Seigneur, ça me fait peur tout ça. Ça me fait peur tout ça. Alors on va lire le verset 4. Sois sans crainte. Voilà, merci, j'ai répondu. Pourquoi je suis sans crainte? Car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Je ne m'inquiète pas. Tu ne seras pas couvert de honte, ce qui signifie que dans cette saison, la foi va éclater en louange et pas en panique. Tu ne seras pas dans la panique, tu ne seras pas dans la peur. Donc la peur peut être un obstacle pour vivre tout ça. C'est pour ça qu'il dit, n'aie pas peur. Fais confiance à moi. Enfin, fais-moi confiance plutôt. Fais confiance à Dieu. N'aie pas peur. Et la foi, on peut ressentir la peur, mais parce que des fois, il y a des situations qui peuvent nous surprendre, on se dit, ouais, vraiment là. Mais si on commence à la nourrir, la peur, c'est là où on fige. Et je vais vous illustrer la peur d'une manière très simple, comme d'un repas qui se fait en 3 plats. Il y a l'entrée qui est l'opinion des gens sur vous, le plat principal qui est les circonstances, et le dessert c'est le sentiment. Et c'est le diable qui vient servir ce repas. Il ne faut pas le manger, ce repas. Il n'est pas bon. L'entrée, c'est les étiquettes qu'on t'a collées. Peut-être les échecs de ton passé, les souffrances de ton passé, qui t'ont enfermé dans une boîte, qui t'ont enfermé dans un certain cadre, et qui t'empêchent de faire plus, qui t'empêchent de servir plus, qui t'empêchent d'avoir de l'ambition pour le royaume de Dieu. Je vous parlais de la période des juges tout à l'heure. Il y a un juge, c'était Gédéon. Le Seigneur veut l'utiliser. Et Gédéon dit, mais Seigneur, non, je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Ce n'est pas ma destinée. Fortifie-toi, vaillant héros. Gédéon, sors de la case dans laquelle on t'a mis. On t'a dit que tu étais le plus petit, que tu ne pouvais pas faire. Et ça t'empêche de faire ce que je veux faire avec toi. Et ce n'est pas par ses propres forces, Gédéon, vous pourrez relire, mais c'est parce que Dieu était avec lui. Donc Gédéon aurait pu manger le plat, cette entrée, son passé qu'il a enfermé dans sa petitesse. Et je commence à prendre le repas. Pas bon. Il y a le plat principal, c'est les circonstances de notre vie actuelle. Aussi réelles soient-elles. Ce n'est pas forcément la vérité. Ce que je vis maintenant, mes circonstances, Dieu peut changer cela. Et puis il y a ce que je ressens. Ça, c'est le dessert. Je suis abattu. Je mange le gâteau de l'abattement. Et donc, lorsque je commence à prendre ce repas, je ne bouge plus. Et puis je suis dans la peur. Quoi, Seigneur, tu veux me faire ça? Non, je ne suis pas capable. Dans le passé, le Seigneur, tu veux me faire passer, il faut que je reprenne une formation. Seigneur, dans mon passé, j'étais nul à l'école, j'ai raté mes études. Commence pas à manger ce plat. Tu es avec toi? Affermis tes poteaux.
Ouais, Seigneur, non, là, je ne sais pas diriger une équipe. Dieu est-il avec toi? Affermis tes poteaux. Oh non, Seigneur, je m'étais déjà engagé une fois dans l'église et puis ça s'est mal passé. Affermis tes poteaux. N'aie pas peur. Tu ne vas pas échouer, dit le Seigneur à cette femme stérile. Tu ne seras pas couvert de honte comme dans ta jeunesse. Seigneur, j'en ai marre, j'ai tellement raté, j'ai pas envie de me retrouver encore dans cette situation. Mais ça n'arrivera pas cette fois-ci. Je te le dis, tu ne seras pas couvert de honte. Je suis avec toi. Oh, combien ça doit te fortifier ce matin. Combien ça doit t'encourager. Et je ne te dis pas ça parce que tu es le meilleur du monde. Je te dis pas ça parce que... je te dis ça parce que Dieu est avec toi, c'est tout. Dieu est avec toi. Oh, s'il est avec toi, qui sera contre toi? N'aie pas peur. Ne cède pas à ces peurs. Tu peux ressentir la peur, mais ne mange pas le repas de la peur. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton te rassurent, là pour te guider. Marie, n'aie pas peur, a dit l'ange. Berger, n'ayez pas peur. Dans l'histoire de Noël, Dieu a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie avec toi. Marie, n'aie pas peur, tu vas donner naissance à un sauveur. Berger, n'ayez pas peur, car une grande nouvelle vous est communiquée. En fait, le message de Noël, c'est n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus qui arrive, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Ah, c'est sûr que si l'Éternel n'est pas ton berger, là tu peux avoir peur. Ah, c'est sûr que si Dieu n'est pas avec toi, là tu as peur. Surtout si tu connais Dieu et que tu veux faire la chose par toi-même. Ouais, parce que fais par toi-même, tu vas vite voir que déjà c'est pas mal une belle dose d'orgueil. Mais ensuite, le Seigneur est là. Dieu est là. C'est mon dernier point. Ésaïe, le verset 5. Car celui qui t'a faite est ton époux. Alors je peux comprendre pourquoi je n'ai pas peur. Ok, je comprends parce qu'il est là. Mais là, comment? Celui qui t'a faite est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Si tu savais, Dieu, l'armée qu'il a, ce qu'il peut faire pour toi. Jésus l'a dit alors qu'il allait se faire crucifier devant Pilate. Mais t'es qui toi? T'es là parce que Dieu l'a permis. Là je demande, il y a une armée d'anges qui arrive pour moi. Et Jésus savait qui était l'Éternel des armées. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Un époux. Je ne sais pas s'il y a une plus belle image pour parler de l'intimité entre la relation entre une épouse et un époux. Ça symbolise l'engagement de l'amour de Dieu envers nous. Et l'époux est celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Et celui qui protège, c'est la sécurité. Et encore plus dans le contexte culturel où cela a été écrit. En d'autres termes, le Seigneur dit par ce verset, je vais me charger de ta provision. Je suis la source de toute ressource qui te manque. Je veux que tu saches que tu n'as pas à vivre dans la peur parce que c'est moi qui pourvois. Je suis ton époux. J'ai ce dont tu as besoin. Je me soucie de toi. Le Créateur du ciel est ton mari. Le Créateur du ciel est pour toi. Donc Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de notre jeunesse. Dieu va prendre soin de nos enfants. Dieu va prendre soin de nos familles. Il va prendre soin de nos entreprises. Il va prendre soin de notre avenir. Mais tu dois l'avoir dans ta vie. Fais pas tout seul. Et même si tu ne sais pas trop comment ça marche, tu peux dire, je sais qu'il est mon pourvoyeur. Et je ne vais pas m'appuyer sur mon propre raisonnement. Je vais mettre ma confiance dans le Seigneur, mon Dieu. Et il guidera mes pas et il gardera ma route. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre.
Donc il dit à cette femme stérile qui n'a pas d'enfant, élargis ta tente, je veux que tu renforces tes cordages, que tu allonges, je veux que tu affermisses tes piquets, car tu vas avoir une nombreuse descendance. Prenez cela par la foi. Réjouis-toi pour ce que le Seigneur est en train de faire et va faire dans ta vie.